L'écran s'ouvre sur Eddie, notre protagoniste, qui se tient au bord du balcon d'un gratte-ciel, prêt à sauter, tandis que des coups violents retentissent contre sa porte. L'histoire fait alors un bond en arrière, quelques semaines plus tôt, pour retrouver Eddie alors qu'il n'est qu'un auteur en difficulté, aux prises avec le syndrome de la page blanche. Il mène une existence négligée, marquée par la frustration et une consommation excessive d'alcool, ce qui pousse sa petite amie, Lindy, à rompre avec lui, lassée par son manque de progrès, de motivation et de concentration. Le lendemain, alors qu'il rentre chez lui, Eddie bouscule par hasard Vernon, le frère de son ex-femme Melissa, qui l'invite à prendre un verre dans un bar. Alors qu'il se rattrape, Eddie confie à Vernon ses difficultés créatives. Vernon se moque de lui puis lui propose un échantillon d'un nouveau nootropique appelé NZT48, une drogue d'amélioration cognitive qui, selon Vernon, permet aux utilisateurs d'accéder à la pleine capacité de leur cerveau. Eddie prend la pilule à contre-cœur. Vernon lui donne également sa carte de visite et s'en va. Sur le chemin du retour, Eddie rumine le chaos et le désespoir de sa vie, se disant que les choses ne peuvent pas empirer, décide d'avaler la pilule. À peine arrivé à son appartement, il est confronté à la femme de son propriétaire, qui se met à lui crier dessus parce qu'il n'a pas payé son loyer. C'est à cet instant précis que la drogue fait effet. Eddie découvre soudain qu'il a une mémoire parfaite, qu'il peut analyser des détails infimes à une vitesse incroyable et que ses compétences interpersonnelles se sont considérablement améliorées. Usant de ses nouvelles capacités, il parvient à la calmer, l'aide avec ses devoirs de faculté de droit, et ils finissent par coucher ensemble. Motivé et inspiré, Eddie nettoie son appartement et écrit plusieurs pages de son livre. Le lendemain, cependant, l'effet de la drogue se dissipe, et il redevient l'homme qu'il était. Se souvenant du travail accompli, il soumet les pages à son éditrice, lui promettant de terminer le livre rapidement. Plus tard, il rentre chez lui et trouve de multiples messages vocaux de son éditrice, qui est stupéfaite par son écriture et le prie de la rappeler immédiatement. Eddie est aux anges, mais réalise qu'il ne peut pas continuer sans NZT, et part à la recherche de Vernon. Quand Eddie arrive chez Vernon, il le trouve gravement battu, couvert de coupures et d'hématomes. Vernon accepte de donner plus de NZT à Eddie, mais lui demande d'abord de faire quelques courses. Quelques heures plus tard, Eddie revient et découvre que Vernon a été assassiné et que l'appartement a été saccagé, comme si quelqu'un cherchait quelque chose. Choqué et confus, Eddie appelle le 911 pour signaler le meurtre. Réalisant que le tueur cherchait probablement le NZT, Eddie fouille l'appartement et trouve la cachette de Vernon dissimulée dans le four, juste avant l'arrivée de la police. Il est interrogé, mais est finalement relâché, puisqu'il est celui qui a appelé et qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour l'inculper. Avec une cachette de NZT et quelques centaines de dollars, la vie d'Eddie change radicalement. Il termine son livre rapidement, s'engage dans diverses activités et voyage à travers le monde avec de nouvelles connaissances grâce au NZT qui booste son charme et son influence. Voulant plus que la grande vie, Eddie décide d'investir en bourse. Avec l'aide du NZT, il commence à décrypter des algorithmes et à comprendre Wall Street, transformant de petits investissements en d'énormes gains. Affamé de plus de capital, il emprunte 100 000 $ à un usurier russe nommé Gennady. Peu de temps après, il est engagé par une société de courtage et transforme son capital en plus de 2 millions de dollars en quelques semaines seulement, stupéfiant son entourage. Eddie reprend sa relation avec Lindy dans la continuité de la soirée, Eddie remarque un homme qui les suit, mais il reste imperturbable. Son ascension fulgurante dans le monde de la finance attire l'attention du milliardaire Carl Van Loon, si impressionné qu'il invite Eddie à le conseiller sur une potentielle fusion avec un autre magnate, Hank Atwood. Cependant, après leur rencontre, Eddie subit un blackout de 18 heures, un effet secondaire du NZT qu'il appelle un saut temporel. Durant ce temps perdu, Eddie marche sur plus de 30 pâtés de maison, se bat, va en boîte de nuit et couche avec une femme rencontrée lors d'une soirée. Le lendemain, nauséeux, il tente d'arrêter le NZT, mais réalise rapidement qu'il ne peut ni fonctionner, ni étudier les dossiers que Van Loon lui a confiés sans la drogue. Lors d'une réunion avec Van Loon, Eddie est distrait et absent. Il voit un reportage annonçant le meurtre d'une femme dans sa chambre d'hôtel. Il s'avère qu'il s'agit de la même femme rencontrée pendant son blackout. Horrifié, il quitte brusquement la pièce et vomit, un autre effet secondaire du NZT. Il commence à craindre d'avoir pu la tuer sous l'influence de la drogue. Eddie essaie de contacter Melissa, l'ex-femme de Vernon, pour lui poser des questions sur la drogue, mais elle est réticente. Il découvre ensuite que la plupart des personnes à qui Vernon a donné du NZT sont soit hospitalisées, soit mortes, à l'exception d'un homme en trench-coat assis à côté de lui, qui se révèle être la même personne qui les suivait, Lindy et lui. Eddie s'échappe de justesse et saute dans un taxi. Plus tard, Eddie rencontre Melissa, qui lui révèle avoir également consommé du NZT. Elle lui explique que tenter d'arrêter a entraîné de graves effets secondaires mentaux et physiques, le prévenant que stopper net pourrait le tuer. Elle lui conseille de réduire lentement son dosage. Sur le chemin du retour, Eddie est confronté à Gennady qui exige le remboursement avec les intérêts. En bousculant Eddie, Gennady trouve et prend une de ses pilules de NZT, puis commence à utiliser Eddie comme source régulière de la drogue. Désespéré de n'avoir plus qu'une seule pilule après que Gennady ait consommé la dernière, Eddie se précipite au bureau de Lindy et lui avoue tout. Il lui demande de récupérer sa réserve chez elle. En lui apportant les pilules, elle remarque l'homme en trench coat qui la suit à nouveau. Elle appelle Eddie à l'aide et il la presse de prendre une des pilules.
À peine l'apprend elle qu'elle ressent les effets de la drogue, débloquant des capacités de raisonnement extraordinaires qui lui permettent de déjouer les plans des hommes de main et de s'échapper. Lindy livre les pilules à Eddie, mais se dit déçue par son comportement, qui lui rappelle les raisons même de leur rupture. Elle lui dit qu'elle ne peut pas être avec quelqu'un qui refuse de vivre une vie honnête. Le lendemain, Eddie commence à expérimenter avec le NZT, ajustant ses cycles de sommeil et son régime alimentaire tout en apprenant à gérer son dosage. Il commence à le doubler dans l'espoir de minimiser les effets secondaires. Il loue un laboratoire pour tenter de reverser ingénierer la drogue, engage un avocat pour éloigner la police des enquêtes entourant la mort de Vernon et de la femme assassinée, et embauche également 2 gardes du corps pour se protéger de Gennady ou de quiconque tenterait de voler sa réserve. Le jour de la fusion, la femme d'Atwood informe Van Long que son mari est tombé dans le coma, stoppant l'accord. Eddie reconnaît le chauffeur d'Atwood comme étant l'homme en trench coat et réalise qu'Atwood souffre des effets secondaires du NZT. Le jour suivant, Eddie est convoqué pour une confrontation policière après qu'un témoin l'a placé près de la chambre d'hôtel de la femme assassinée. Pendant l'identification, son avocat, travaillant secrètement contre lui, vole la totalité de la réserve de NZT d'Eddie dans son manteau. Pendant ce temps, Gennady réalise qu'Eddie ne lui fournira plus de pilules. Peu de temps après, Eddie commence à ressentir un sevrage sévère pendant qu'il est interrogé par Van Long sur l'état d'Atwood. Il se précipite aux toilettes pour prendre une pilule, mais découvre que sa réserve a disparu. En pleine panique, un colis arrive au bureau de Van Long. À l'intérieur se trouvent les mains coupées des gardes du corps d'Eddie. Terrorisé, Eddie se précipite chez lui et s'enferme à double tour. Immédiatement, la sonnette retentit. Sur la caméra de sécurité, il aperçoit Gennady et 2 hommes de main qui s'acharnent à défoncer sa porte blindée de 15 cm d'épaisseur. Réalisant qu'il n'y a aucune issue et que personne ne viendra le sauver, Eddie grimpe sur son balcon, se préparant à sauter. Dans cet instant de désespoir, son instinct de survie prend le dessus. Il se souvient avoir possiblement caché une pilule. Il fouille frénétiquement son sac de voyage et trouve finalement une unique pilule au fond d'une canette. À ce moment précis, Gennady fait irruption, surprenant Eddie qui trébuche, laissant la pilule glisser de sa main. Poussant un cri de désespoir, Eddie se dirige vers le balcon, mais les hommes de main l'attrapent, le frappent à l'estomac et le maintiennent au sol. Gennady leur ordonne de fouiller l'appartement pour trouver d'autres NZT, tout en se vantant que l'injection directe de la drogue dans le sang lui procure une fonction cérébrale plus durable et des effets secondaires plus légers. Alors que Gennady menace d'éviscérer Eddie, ce dernier s'empare discrètement d'un couteau dans une boîte proche et poignarde mortellement son agresseur. Affaibli et presque inconscient, Eddie boit le sang de Gennady pour ingérer le NZT restant dans son système. La drogue fait effet, lui restaurant ses capacités. Il tue ensuite les hommes de main restants. Plus tard, Eddie confronte l'homme en trench coat et en déduit qu'Atwood l'avait engagé pour trouver plus de NZT. Après la mort d'Atwood, les deux récupèrent la réserve volée d'Eddie dans l'appartement de l'avocat. 1 an plus tard, Eddie a conservé sa fortune, a publié un livre à succès et est maintenant candidat au Sénat américain. Van Long lui rend visite et lui révèle qu'il a acquis la société qui fabriquait le NZT et qu'il a fermé le laboratoire privé d'Eddie. Il offre à Eddie un approvisionnement continu de la drogue en échange de devenir son lobbyiste personnel, mais Eddie refuse, affirmant qu'il a perfectionné la drogue et a réussi à s'ensevrer, conservant tous ses bénéfices sans aucun effet secondaire. Pour le prouver, il prédit un accident de la route juste avant qu'il ne se produise et diagnostique même la maladie cardiaque de Van Long, laissant le milliardaire stupéfait. Plus tard, Eddie retrouve Lindy pour déjeuner dans un restaurant chinois. Il commande nonchalamment en mandarin courant, ce qui amène Lindy à le regarder avec méfiance. Eddie lui sourit en connaissance de cause, laissant entendre qu'il est toujours sous l'emprise du NZT et qu'il n'a fait que bluffer Van Long, se distanciant ainsi de toute affaire louche alors que le film touche à sa fin.